Bonjour, c'est Jean pour votre podcast en français. Aujourd'hui, on continue les analyses de textes pour le niveau B2 à la production orale et on va faire un texte qui s'intitule « Opération de sécurisation des écoles, de la poudre aux yeux ». Donc, dans un premier temps, je vais lire le texte, vous allez écouter, c'est un texte qui fait 10-15 lignes. Et puis ensuite, on va essayer de voir, tout d'abord les mots un petit peu compliqués, voir les mots-clés, et puis ensuite voir comment on pourrait trouver des idées et organiser ces idées pour faire une présentation. C'est parti. Opération de sécurisation des écoles, de la poudre aux yeux. Hier, les ministères de l'Intérieur et de la Justice ont envoyé des forces de police aux abords des collèges et lycées pour effectuer des contrôles d'identité. Un tel déploiement était-il nécessaire ? Opération de sécurisation ? Les termes semblent aussi inadaptés qu'inappropriés au contexte éducatif. Évidemment, ce ne sont là que des mots, mais ils sont néanmoins porteurs d'une idéologie qui se concrétise par des actions. La dite opération de sécurisation doit se traduire notamment par des contrôles d'identité, probablement afin de cueillir des délinquants extérieurs aux établissements, responsables d'actes répréhensibles, rackets, vols, menaces. Mais était-il besoin d'une force de police pour ce faire ? Le corps éducatif ne pouvait-il pas s'en charger lui-même en demandant aux élèves de présenter leur carte scolaire ? Au-delà de la transmission du savoir, l'école est censée enseigner aux enfants à devenir des citoyens. Le problème est complexe et ce n'est sûrement pas en 24 heures qu'il pourra être enrayé. Cette opération s'apparente davantage à un coup de projecteur sur la politique sécuritaire du gouvernement qu'à une réelle volonté de réforme éducative. Voilà, donc c'est le texte. Alors vous avez sûrement déjà noté le thème. Je pense que vous voyez qu'il s'agit d'éducation. Donc on a le titre qui est Opération de sécurisation des écoles, de la poudre aux yeux. Donc on a école, donc c'est un mot important. Et puis l'autre mot c'est sécurisation. Donc sécurisation, on pense à sécurité. Dans le texte, on a une fois aussi le mot police, contrôle, etc. Donc, on va voir. Alors, pour le thème de l'école, on voit déjà que il y a le mot école. Ensuite, il y a collège, lycée. Donc tout ça, c'est encore l'éducation. Ensuite, on a éducatif, l'adjectif éducatif. Ensuite, on a établissement, encore éducatif. On a élève, on a scolaire. École, enseigner, enfant, et encore éducative, au féminin. Donc là, on est clairement dans le thème de l'éducation. Ça, il n'y a pas de doute. Le deuxième thème, en fait, sous-thème, ce serait un thème social. Donc on peut imaginer la sécurité, le contrôle, voilà, la surveillance, avoir. C'est un thème un peu plus... il est moins important, mais il est lié, il est très lié en fait dans ce texte. Donc pour les mots-clés, on a opération de sécurisation, on a force de police, contrôle d'identité, opération de sécurisation, encore une fois, 2 fois même, contrôle d'identité, encore une fois, force de police, une 2e fois, et enfin politique sécuritaire. Donc déjà, on a des mots qui se répètent, là, vous savez, depuis que vous écoutez ce podcast, vous savez que plus le mot est répété, plus il a de chances d'être dans le thème. Voilà, de faire partie d'un thème important. Alors, je vais aller avec vous relire ce texte phrase par phrase pour un peu expliquer le sens des phrases et des mots que vous ne comprendriez pas. Donc, opération de sécurisation des écoles, de la poudre aux yeux. Donc, opération de sécurisation, donc on va sécuriser, on va protéger les écoles. Et on va les rendre sûres. De la poudre aux yeux, donc la poudre aux yeux, c'est une expression. En fait, c'est un artifice. La poudre aux yeux, on va mettre de la poudre devant les yeux, voilà, c'est mon explication, je sais pas, c'est un peu comme un magicien.
On va mettre de la poudre devant les yeux pour cacher quelque chose de plus important. Et donc quand on dit de la poudre aux yeux, en fait, c'est de la magie, en fait, c'est quelque chose qui est artificiel, factice et qui n'a pas de vraie utilité. Donc là, dans le cas de ce texte, effectivement, ils ont amené les policiers devant l'école pour contrôler, etc. Donc c'est vrai que on voit quelque chose d'important, voilà, un déploiement de forces de police, donc ça semble quelque chose d'important. En réalité, c'est pas grand-chose puisqu'on ne peut pas faire grand-chose face au problème de la délinquance à l'école. Donc voilà, en fait, c'est de la poudre aux yeux. Voilà, ils ont montré leur force, ils ont montré quelque chose de visible, mais en réalité, le problème n'est pas résolu. Voilà. Hier, les ministères de l'Intérieur et de la Justice, donc on a aussi la justice, mais bon, c'est moins important là, vraiment, ils parlent juste des ministères. Donc ces ministères ont envoyé les forces de police aux abords des collèges et lycées pour effectuer des contrôles d'identité. Donc ils ont envoyé les forces de police, hein, donc des policiers, peut-être d'autres personnes qui appartiennent à la police, aux abords des collèges, aux abords, donc c'est autour, devant, on imagine devant, les collèges et les lycées, pour faire des contrôles d'identité, pour contrôler l'identité des étudiants, des lycéens, des collégiens. Un tel déploiement était-il nécessaire ? Donc un tel déploiement, donc on a déployé des forces de police. Ça veut dire qu'on a amené des forces de police dans cette zone, voilà. Et donc un tel déploiement, un déploiement si important, voilà, il y avait beaucoup de policiers, on imagine. Est-ce que c'était nécessaire ? Voilà. Donc ça, c'est la question qu'on se pose. Et ensuite, opération de sécurisation, les termes semblent aussi inadaptés qu'inappropriés au contexte éducatif. Donc les termes, donc c'est les mots, hein, les termes opération de sécurisation, c'est les termes qui sont employés, semblent inadaptés et ne semblent pas adaptés, ils ne semblent pas correspondre au contexte éducatif. Ils sont inadaptés et inappropriés. Ils ne correspondent pas à ce qu'on s'attend d'entendre en fait au contexte éducatif. Donc effectivement, éducation, on pense à d'autres choses, on pense à apprentissage, voilà, des choses comme ça, communauté, voilà. Mais là, c'est opération de sécurisation. Voilà. Pourquoi sécuriser un contexte éducatif ? Il n'y a pas de raison. Donc c'est inadapté. Voilà, c'est ce que l'auteur nous indique là. Évidemment, ce ne sont là que des mots. Donc il dit, bon, c'est que des mots, c'est une opération de sécurisation, c'est que des mots, mais ils sont néanmoins porteurs d'une idéologie qui se concrétise par des actions. Donc même si ce sont que des mots, ils sont porteurs d'une idéologie, donc ils comprennent, ils comprennent une idéologie. Donc c'est-à-dire que même si ce sont des mots, on voit que derrière il y a une idéologie qui consiste à contrôler, voilà, contre l'identité, etc. Donc c'est pas seulement des mots. Voilà. C'est parce que ça se concrétise par des actions. Peut-être qu'aujourd'hui c'est les contrôles d'identité, peut-être que demain ce sera d'autres choses. Peut-être que ce sera des caméras, des choses comme ça. Donc la dite opération de sécurisation, donc celle qui a été mentionnée auparavant, la dite opération de sécurisation doit se traduire notamment par des contrôles d'identité. Donc se traduire par, se concrétiser par, en fait, doit se traduire notamment, en particulier, par des contrôles d'identité. Ok, bon. Contrôle d'identité, donc probablement afin de cueillir les délinquants extérieurs aux établissements responsables d'actes répréhensibles, ok, raquettes, vols, menaces. Donc, pourquoi on fait des contrôles d'identité ? C'est pour cueillir les délinquants, donc cueillir c'est attraper, arrêter. Les délinquants, donc c'est les personnes qui font des choses illégales en fait, hein, qui volent, qui raquettent, qui menacent, extérieurs aux établissements, donc qui n'appartiennent pas à l'établissement scolaire. Donc établissement, voilà, c'est un bâtiment public, et donc là c'est des établissements scolaires. Donc c'est des personnes extérieures à l'établissement, donc c'est pas des élèves de ce lycée, mais qui sont autour de ce lycée pour peut-être voler, menacer les étudiants. Et qui sont responsables d'actes répréhensibles, des actes illégaux, les actes pour lesquels ils risquent de se faire punir. Donc des actes qui sont pas, c'est pas bien de faire ces actes. Alors raqueter, c'est voler avec une menace, quoi. Vol, menace, voilà. Mais était-il besoin d'une force de police pour ce faire ? Donc l'auteur se demande, est-ce qu'on avait besoin d'amener les policiers pour
pour arrêter ce genre d'action. Donc force de police pour ce faire, donc pour faire cette chose, pour arrêter et contrôler les gens. Parce que l'auteur sûrement pense qu'on peut contrôler les gens sans forcément utiliser la police. Peut-être que les professeurs peuvent demander la carte d'identité, on n'a pas besoin de la police. Le corps éducatif, donc les enseignants, les directeurs d'établissement, les surveillants, ne pouvait-il pas s'en charger lui-même en demandant aux élèves de présenter leur carte scolaire? Donc voilà, c'est ce que dit l'auteur. Il demande si le corps éducatif, les professeurs, les encadrants, voilà, tout ça, ils ne pouvaient pas s'en charger eux-mêmes au lieu d'appeler la police. C'est vrai, on peut imaginer que c'est pas très compliqué pour un professeur de se mettre à l'entrée du lycée et puis de contrôler toutes les cartes. Au-delà de la transmission du savoir, l'école est censée enseigner aux enfants à devenir des citoyens. Donc au-delà en plus de la transmission du savoir, transmettre le savoir, l'école est censée enseigner aux enfants à devenir citoyens. Donc à devenir des personnes qui agissent en toute conscience dans la société, qui agissent correctement, voilà, pour contribuer à la paix sociale, voilà, tout simplement. Des citoyens. Personnes qui appartiennent à un groupe et qui respectent ces règles. Le problème est complexe, ça on peut pas nier, et ce n'est sûrement pas en 24 heures qu'il pourra être enrayé. Donc enrayer, c'est arrêter un mécanisme qui est en route et qui continue. Voilà, enrayer. Cette opération s'apparente davantage à un coup de projecteur sur la politique sécuritaire du gouvernement qu'à une réelle volonté de réforme éducative. Donc cette opération poudre aux yeux, qui a été indiquée dans le titre, s'apparente davantage, donc elle ressemble plus à un coup de projecteur, c'est-à-dire on va mettre en avant quelque chose de visible et de choquant, peut-être, et d'important, pour montrer qu'on agit. C'est un coup de projecteur sur la politique sécuritaire du gouvernement. Donc voilà, le gouvernement, il a dit, bon, on va régler ces problèmes, regardez bien, on a contrôlé les écoles, voilà, on s'occupe de vous, tout va bien. Donc c'est un coup de projecteur, on va mettre le projecteur, c'est la lumière, le projecteur qui va éclairer les artistes sur la scène, c'est ça le projecteur. Donc on va mettre en valeur cette politique. Donc l'auteur, lui, il pense que c'est plus un coup de projecteur, donc c'est-à-dire on va mettre en valeur ce type d'intervention de la police, etc., plutôt que une réelle volonté de réforme éducative, donc une réelle volonté de changer comment se déroule l'éducation, comment ça se passe, la sécurité dans le domaine de l'éducation. Donc voilà, l'auteur critique un peu cette mesure. Alors voilà pour l'explication du texte. Par rapport aux idées, donc on avait dit que l'éducation c'était le thème principal, donc et que le thème secondaire c'était la sécurité, voilà, la loi peut-être, d'une manière plus générale, le respect de la loi. Donc en fait on peut, ce qu'il faut faire toujours, je pense, c'est vraiment développer au niveau de l'éducation le fait d'avoir ces deux thèmes en tête, éducation, sécurité. Ça va vous permettre d'être plus clair et de ne jamais sortir, de jamais faire de hors-sujet. Donc, pour le thème de l'éducation, il y a beaucoup de choses en fait. Donc ici, on est sur une éducation, voilà, collège-lycée. Donc on parle aussi école, voilà, donc c'est le terme plus général. Après c'est l'université, mais là on parle pas d'université. Mais déjà on peut imaginer plusieurs choses sur l'éducation, voilà, le rôle de l'école. Quel est le rôle de l'école? Ouais, on peut développer, on peut expliquer, voilà, pourquoi les étudiants, pourquoi les écoliers, les collégiens, lycéens, étudient, qu'est-ce que l'école leur apporte, les valeurs, etc. Et après, on peut glisser sur la sécurité. Donc, en disant, dans quelles conditions les lycéens, les écoliers les collégiens peuvent étudier. Parce qu'effectivement, si la sécurité n'est pas là, c'est difficile d'étudier. Par exemple, si les élèves ne se sentent pas en sécurité, ils ne peuvent pas étudier correctement. Et donc ça, c'est très important. La deuxième chose, donc bien se référencer au thème, la deuxième chose, c'est peut-être voir les extrêmes, c'est-à-dire se poser des questions. Si il n'y a pas du tout de sécurité, effectivement, ça pose des problèmes.
Par exemple, si n'importe qui peut rentrer dans la classe, si les affaires des élèves ne sont pas surveillées, etc., etc. S'il n'y a aucune sécurité, qu'est-ce que ça va provoquer? Donc là, c'est à vous de réfléchir, et donc après de trouver des arguments en fonction de ce que vous trouvez comme idée. Si il y a trop de sécurité, s'il y a trop de contrôle, qu'est-ce que ça provoque? Parce que là aussi, c'est un problème. Par exemple, s'il y a des caméras de partout, des policiers, on peut imaginer des policiers devant l'école tout le temps, même à l'intérieur. On peut imaginer aussi que les élèves se sentiraient peut-être... ils perdraient confiance, ils se sentiraient mal, ils se sentiraient observés. On peut imaginer tout un tas de situations. Voilà. Mais s'il y avait des contrôles de partout, donc ça peut déranger, ça peut intimider, parce que un policier c'est intimidant, surtout pour un enfant. Donc voilà le type de questions que vous pouvez vous poser. Donc voilà pour ce texte. Donc j'ai ajouté les mots-clés et la transcription sur un document Word que vous pourrez trouver sur Patreon, entre autres. Et bien sûr, il y a d'autres, si vous souhaitez aller plus loin sur l'analyse de texte et puis avoir d'autres textes pour vous entraîner, n'hésitez pas, il y a des livres sur le site It's French Juice. Il y a des différents manuels qui vous permettent de voilà voir un petit peu comment fonctionne cet examen oral du DELF B2. Donc allez faire un tour sur le site. Et puis voilà, n'hésitez pas à partager avec moi vos plans. Et puis si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas à me demander. Voilà, et bon courage et à la prochaine fois.